Ça peut être rigolo pendant un petit moment. C'est un peu la course? On est bien à Auckland, hein, c'est sympa, mais on peut les mettre sur le dos, c'est pas facile là. Après c'est fait ouvrir l'attente au milieu d'aéroport pour la reformer, pour récupérer des petits bouts de thé. On a un petit bus privé pour aller au terminal domestique. Après 16 heures de vol, on est parti lundi à 20h55. Ouais. Et on voyage depuis lundi. Et on est mercredi midi. Mercredi midi. Et il reste un vol. Il reste un dernier vol. Et on sera arrivé. Bonjour. Alors ça y est, on vous fait enfin notre première vidéo. Du coup, là on est dimanche ici. Pour vous c'est la nuit de samedi à dimanche. Donc ça fait 4 jours entiers qu'on est là. C'est ça, 4 jours. Ouais, 4 jours. Et du coup, on voulait vous expliquer un petit peu où on est, qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qui va se passer après. On a mis un petit peu de temps pour vous la faire entre le problème de Wi-Fi et de pluie, de vent, un petit peu tout ça. On n'a pas été gâtés, mais ça y est, on vous l'a fait enfin. Du coup, on voulait commencer par vous expliquer pourquoi on était venu ici à Dunedin. Vous avez dû voir sur la carte du coup où est-ce que ça se trouve. On vous a mis une photo sur le site. Du coup, pourquoi on est venu là? On est venu à Dunedin parce que dans la ville de Dunedin, c'est un des aéroports les plus au sud du pays. Du coup, le fait de venir ici, ça nous permet de pouvoir remonter tout le long du pays jusqu'au nord et ensuite de prendre un bateau pour aller en Australie. Du coup, c'est la raison pour laquelle on est arrivé jusqu'ici. C'est une des plus grandes villes du sud de la Nouvelle-Zélande. Alors ensuite, quand on est arrivé ici, du coup, on vous a peut-être pas dit, mais on s'est pas mis tout de suite dans notre toile de tente parce qu'on avait besoin de faire des papiers. En arrivant ici, comme on veut travailler en Nouvelle-Zélande, on avait besoin d'ouvrir un compte en banque, de demander un numéro de taxe, parce que quand on travaille, vous savez peut-être que du coup, il y a une partie qui est reversée à l'État. Comme en France. Comme en France, exactement. C'est la même chose. Du coup, ici, on avait besoin de tout ça pour pouvoir travailler. Et pour faire tout ça, on devait rester au même endroit pour être capable d'aller dans les différentes institutions, faire nos demandes, etc. Donc on voulait être posé à un endroit, histoire d'y rester un peu moins d'une semaine, du coup, le temps de faire tout ça. Du coup, donc on a pris ce qu'on appelle un couchsurfing. Couchsurfing. Un couchsurfing. Un couchsurfing, vous pouvez... C'est une plateforme en fait sur un site internet qui permet de mettre en relation des personnes avec un hôte et des invités, on va dire, comme nous. Nous, on habite chez Gary en ce moment. Donc, Gary a une maison en Nouvelle-Zélande, à Dunedin, dans le quartier de Mosgiel. Et chez lui, il a une chambre en plus, une chambre d'amis, on peut dire. Du coup, via ce site de Couchsurfing, il propose d'accueillir des gens gratuitement pour ne pas laisser une pièce vacante chez lui, en fait. Du coup, voilà. Du coup, c'est une plateforme qui permet de se faire héberger gratuitement chez un habitant qui, lui, a de la place, qui a envie de rencontrer des gens.
Donc du coup ça nous évitait et d'être tout seul et de devoir bouger et de commencer directement dans la toile de tente, etc. sans avoir appréhendé un petit peu ce qu'on avait autour. Donc du coup voilà, ça fait quelques jours maintenant qu'on est chez Gary et chez Monster d'ailleurs, son petit chat aussi, qui vivent tous les deux donc, à Moss Gill, là où on est. Moss Gill, donc c'est un quartier qui est à l'extérieur de la ville de Dunedin, à une vingtaine de minutes à peu près. Donc c'est un petit peu moins urbain, c'est moins la ville. Il y a un petit peu plus de parcs, un petit peu plus d'espace. Il n'y a pas de grands bâtiments, de grands buildings ou des choses comme ça. C'est pas des appartements, c'est plus des maisons. Du coup c'est plus calme un petit peu. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation de Moss Gill. L'avantage qu'on a à être hébergé chez Gary pour l'instant, c'est que lui du coup il est néo-zélandais, donc il connaît plein de choses sur la Nouvelle-Zélande. Il a voyagé pendant 10 ans dans son pays, du coup il peut nous expliquer 1 million de choses différentes. Et les principales choses, les plus intéressantes, on va vous les expliquer un petit peu rapidement. Par exemple, déjà en Nouvelle-Zélande, c'est comme en Angleterre, ils roulent pas comme chez nous, ils roulent à gauche. Donc le volant dans les voitures, eh ben, il n'est pas du même côté que nous, il est à droite et il roule du coup à l'inverse. Donc il faut toujours faire attention quand on traverse la route parce que du coup les voitures tournent de l'autre côté, roulent de l'autre côté. Donc quand nous on traverse la route, on regarde à droite, à gauche, eux ils regardent à gauche, à droite. Il faut faire un petit peu attention, voilà. Mais ça vient vite. Pourquoi ils roulent un peu comme en Angleterre? C'est parce que la Nouvelle-Zélande a été colonisée, on vous a dit des bêtises, on pensait que c'était colonisé par les Anglais en premier, mais Gary nous a expliqué que les premiers colons qui sont venus en Nouvelle-Zélande, en fait, c'était des Français, et ensuite ça a été des Anglais. Pourquoi? Vous vous demanderez, moi c'est ce que je me suis demandé aussi, du coup j'ai posé la question à Gary. Alors pourquoi c'était des Français? Tout simplement parce que c'est eux qui sont entre guillemets arrivés les premiers. Et en fait les Anglais, comme eux ils colonisaient l'Australie, donc ils étaient à côté, bah ils n'étaient pas très contents, ils n'avaient pas envie d'avoir des voisins européens juste à côté. Du coup bah, ils sont revenus prendre la place des Français ici. C'est pour ça que maintenant c'est plus ou moins sous influence anglaise. Quand on dit plus ou moins, c'est surtout plus. Parce que ici il y a un gouverneur, mais le chef de l'État, celui qui est tout en haut, eh ben c'est la reine d'Angleterre. C'est comme on vous avait un petit peu expliqué que tous les pays qui avaient été colonisés par l'Angleterre faisaient maintenant partie du Commonwealth. Le Commonwealth, du coup, c'est l'association de tous ces pays colonisés qui sont maintenant indépendants, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils créent leurs lois, etc. Mais ils restent quand même sous le règne de la reine Elisabeth, qui est leur reine, la famille royale, c'est leur famille royale, et ils en sont très proches quand même. D'ailleurs, on vous a mis sur des photos, et on peut vous montrer là encore, sur tous les billets néo-zélandais, ou en tout cas sur beaucoup des billets néo-zélandais, y a la tête de la reine. Non, pas tous. Ah, pas sur tous. Par exemple, celui-ci, c'est un billet de 5 $ néo-zélandais. Donc sur la première face des billets, il y a une personnalité à chaque fois, et derrière vous avez un animal du pays. Donc là par exemple le pingouin. Et sur les billets de 20 $, donc les billets les plus utilisés, vous avez la reine d'Angleterre du coup, et de l'autre côté, encore une fois, un animal emblématique. En l'occurrence, un aigle. Sur les pièces c'est pareil. Sur chacune des pièces, là c'est 50 centimes de $. On voit pas très bien. Mets ta main derrière. Là c'est la reine d'Angleterre. Sur une pièce de 2 $, vous l'avez également. Donc sur toutes les pièces, vous avez la reine d'Angleterre. Du coup voilà, c'est un petit peu pour savoir que c'est sous influence et sous domination, entre guillemets, anglaise. Même s'ils sont quand même indépendants. C'est quand même eux qui font leurs lois, etc. La reine, elle se mêle pas trop de leurs affaires, on va dire. Une autre chose dont on avait envie de vous parler, que Gary nous a expliqué encore. Vous savez qu'en France, même si vous avez une maison, on n'a pas l'impression qu'on paye, mais on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye toutes ces choses-là. En Nouvelle-Zélande, l'eau est accessible à tout le monde gratuitement. Donc si vous avez une maison, vous ne payerez pas l'accès à l'eau, parce que c'est un droit pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est que d'après eux, tout le monde a le droit d'avoir de l'eau chez soi. Il nous a expliqué qu'en fait, leur principe, c'est que l'eau
n'appartient à personne. Et en soi, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas faux. L'eau, elle n'est pas à quelqu'un, elle appartient à la terre. Donc partout où il y en a, elle devrait, on peut dire ça comme ça, être à tout le monde. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici. Du coup, une autre petite chose, il y a quelqu'un qui nous avait demandé sur le forum, alors je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'était Manon qui nous avait demandé s'il y avait une religion ici. Alors je t'ai répondu, mais du coup je vais le dire un petit peu à tout le monde s'il y en a qui l'ont pas vu. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a une religion prédominante qui reste le christianisme. On va dire que ça semble un petit peu normal parce que comme c'est une ancienne colonie et qu'en Europe la religion prédominante ça a toujours été le christianisme, là ça l'est aussi. Je crois qu'il y a environ 43% de la population du coup qui est chrétienne. Pardon. Et à côté de ça, il y a, il me semble, 38% de la population qui dit être sans religion. Donc c'est quand même pas un pays qui est complètement régi avec beaucoup de personnes qui sont croyantes. Et ensuite, il reste quelques pourcentages qui sont d'autres religions. Et les trois autres les plus courantes, c'est l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. Donc voilà, et puis la petite anecdote bonus, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'avais les cheveux rouges. Alors c'est vrai que quand je suis venue vous voir, j'étais blonde. Pourquoi j'ai les cheveux rouges? Juste parce que j'avais envie et que vous verrez au long du trajet, peut-être que j'aurai encore les cheveux rouges, peut-être que j'aurai les cheveux roses, peut-être que, on sait pas, avec moi ça peut changer à tout moment. Un autre point dont on vous parlera un peu plus tard quand on en saura un peu plus, c'est les Maoris. Voilà, je dis juste ça comme ça, peut-être que certains connaissent le terme, certains connaissent la population, on vous en parlera un peu plus tard quand on sera un peu plus renseigné là-dessus. Pour l'heure, je pense qu'on vous a donné toutes nos petites anecdotes qu'on avait à vous donner. Ouais, je pense aussi, pour l'instant, c'est bien. Sur le site, on a fait une petite modification dans Galerie, certains l'ont déjà vu. À la base, vous aviez tous les pays, enfin tous les continents et on pouvait cliquer sur les continents pour voir les pays. Ça va juste changer un petit peu. Maintenant, vous avez juste Galerie, photo par pays et quand vous cliquez dessus, du coup, vous aurez les galeries au fur et à mesure des pays qu'on visite. Voilà, c'est le seul petit changement qu'il y aura sur le site pour l'instant. Et du coup, le dernier point, avant qu'on vous montre autre chose en se promenant et avant de vous montrer un peu plus d'images, c'est que du coup, pour vous tenir au courant, nous ensuite on voulait descendre un peu plus au sud encore, mais surtout beaucoup plus à l'ouest. Descendre au sud? Bah oui. Aller un peu plus à l'ouest, on voulait aller à Fiordland, qui a l'air d'être vraiment magnifique comme région. Le problème, c'est qu'on a vu sur la météo que toute la semaine, il allait pleuvoir. Et Gary nous a dit que quand il pleut à Fiordland, il pleut énormément. C'est la région où il pleut le plus. Il peut pleuvoir jusqu'à 6 mètres d'eau par an. Alors par an, on se dit que c'est pas beaucoup, mais en soi 6 mètres, c'est vraiment énorme. Beaucoup plus que chez nous. Donc pour éviter ça, on va pas aller à Fiordland. Du coup, voilà, plutôt que de s'embêter avec la tente sous des trompes d'eau, on va remonter un petit peu plus au sud-est, du coup, dans une ville... Au nord-est. On va remonter, c'est elle qui me perd. On va remonter au nord-est, à Christchurch, où là-bas il fait beau pour l'instant, il fait 30 degrés avec un grand soleil, donc ce sera plus simple pour nous de dormir dans la tente. On nous a dit aussi qu'il y avait du boulot là-bas, donc on va essayer d'aller chercher un petit job pendant un mois. Donc on verra si on peut en trouver là-bas, si on peut ou pas, et puis de toute façon on vous tiendra au courant. Et puis ce qu'on a prévu de faire, du coup normalement on devrait quitter Gary et son chat Monster dès demain. Ah, on vous a pas dit aussi ce soir, il y a 3 Allemands qui nous rejoignent aussi faire du couchsurfing chez Gary. Parce que Gary adore recevoir des gens du monde entier, il a reçu plus de 300 ou 400 jeunes comme nous chez lui. Il les a accueillis gratuitement chez lui. Il est même reconnu à Mosgiel ici pour avoir hébergé énormément de personnes. Il y a eu un article de journal qui a été fait sur lui. On savait même pas vraiment avant de venir chez lui, et il se trouve que en fait c'est le plus grand hôte de tout Mosgiel, voire même de tout Dunedin je pense, qui reçoit le plus de gens. Du coup on va le quitter comme on disait a priori demain soir, donc lundi soir. On va passer donner un petit coup de main à un de ses amis et ensuite on espère, et pour nous et pour vous, on va aller donc le bord de la plage. Et Gary nous a dit qu'à Dunedin, le bord de la plage, on pourrait voir une colonie d'albatros. Moi personnellement, j'ai jamais vu d'albatros. Moi non plus. Donc on pourra vous montrer des vidéos. Et surtout, donc c'est peut-être, on ne sait pas encore parce que c'est un petit peu dans la chance comme on dit, mais peut-être qu'on aura la chance de voir des pingouins bleus
parce que oui, ça existe, j'en avais jamais entendu parler. Et moi non plus d'ailleurs. Mais apparemment, très tôt le matin au lever du soleil et très tard le soir au coucher du soleil, parce qu'il faut savoir que le soleil se lève vers 4h30, 5h du matin et se couche vers 22h30, 23h le soir. On pourrait voir des familles de pingouins bleus avec un peu de chance. Donc on va essayer d'aller les voir lundi soir, on va essayer de vous prendre tout ça en photo, en vidéo. Rien n'est sûr encore une fois, on voudrait pas vous faire de fausses joies, mais même pour nous de toute façon ce serait le cas. Donc voilà, on va essayer de faire ça et on vous tiendra au courant. Et pour l'heure, on va vous montrer un petit peu plus de la ville en faisant le parcours du parc jusqu'à chez Gary pour vous montrer aussi là où on habite. A tout de suite!
Hello. Après toi. Hi Gary. Oh, hello. Welcome. Let's just make the dinner. How are you? It's very nice to meet you. Sorry about the smoke, but the ovens, I just cleaned it, so naturally it's going to smoke. So you have to know that Yes. Gary is very funny. Apparently. So, welcome to my home. This is the room I've given you guys. That's your guys' room. Ça c'est notre chambre. C'est le bazar. Super chambre que Gary nous laisse occuper. Ah j'en ai marre des chaussures. This is the neighbour's dog, Darcy. Ça c'est le chien du voisin. Elle s'appelle Darcy. And I'll go get the most important. This is Monster. Oh, this is my little boy. Il est trop doux. C'est le chat le plus gentil de l'univers. He's deux. Doux. Sweet. Deux. Sorry, deux. Sweet. No, two. Yeah. Doux. Doux Yeah. is like sweet or smooth. Oh, right. Well, he is that as well. He's very doux. And he's deux. And what is it? Basically just a potato patty is all it is, really. Are we saying? It looks so good. It looks I'm it, just hoping it's going to be enough for us. it looks like cordon bleu. Ça y est, t'es devenu agriculteur? On ramasse la patate? On ramasse la patate. Ouh, plein de patates! Les patates de Gary! Ce soir, je vais faire un petit plat avec la crème, des patates au four, j'aurai une sorte de gratin de filant. Ouh, tout ce que t'aimes! Dis-moi que t'aimes pas ça. Non, c'est nos patates. Non, il préfère l'herbe. Elle préfère l'herbe. Alors, on est à Dunedin et on voulait vous expliquer que il y a quelques années, la population a trouvé, parce que quelqu'un a trouvé de l'or dans une rivière. Du coup, il y a plein de monde qui sont venus pour chercher aussi de l'or. Un
Un autre truc super original ici, c'est que vous pouvez prendre, comme les Vélib, une trottinette électrique comme ça, vous promener et la poser où vous voulez, comme ici. En Nouvelle-Zélande, c'est comme chez nous. Il y a aussi un système de poste. Ça fonctionne pareil, international et national à l'intérieur de la poste. Et je ne sais pas si vous savez, mais le surnom des Néo-Zélandais, on les appelle les kiwis. Parce que l'animal emblématique ici, c'est le kiwi. Qu'est-ce que c'est qu'un kiwi? C'est ça. Et du coup, nous, on a dû prendre une banque ici pour avoir le droit de travailler. Et maintenant, elle s'appelle Kiwi Bank. En Nouvelle-Zélande, avec Meg, on a trouvé que c'était super propre en général. Il y avait beaucoup moins de mégots par terre, beaucoup moins de papier par terre. Et il y a quelque chose qu'ils ont mis en place qui est assez sympa, qu'on n'a pas nous en France. C'est leur système de poubelle et de du recyclage de déchets. On peut déjà faire le tri même dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on est dans un supermarché néo-zélandais. C'est du pain, mais C'est le seul pain. c'est même pas vraiment du pain. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus du pain. Ça s'appelle pain français. Ouais, c'est ce qu'ils appellent du pain français. En fait, c'est un peu de C'est la un peu brioche. de la brioche, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 dollar néo-zélandais, ça fait 60 centimes d'euros. Donc après, bah, il faut... La consommation moyenne d'œufs en Nouvelle-Zélande, c'est de 2 œufs par jour et par personne. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre anecdote aussi, c'est que les viandes qui sont les moins chères chez nous, je sais pas si vous savez, c'est les viandes blanches comme le poulet, la dinde, les choses comme ça. Ça coûte pas très cher chez nous. Ici, ça coûte très très cher parce que ils tuent pas beaucoup de poulet. Ils mangent tellement d'œufs que pour pas manquer d'œufs, ils peuvent pas tuer leur poulet. Du coup, ça coûte très cher. On vient de faire les courses pour manger avec Gary, du coup, on va lui faire à manger. Hop là, ce soir, il nous fait la viande, on lui fait les légumes. Mais on voulait juste vous montrer quelque chose, c'est que super beau. on est à vérifier, mais on est à peu près au niveau de la mer. Donc on est très très bas. On n'est pas dans les montagnes. Et pourtant, une montagne qui est beaucoup plus grande que ça, on vous la montrera quand on la voit entièrement. Mais les nuages sont super bas. Du coup, elle est complètement recouverte. On dirait que le ciel est très très bas, alors qu'en fait, il y a une montagne qui est cachée sous ces nuages-là. Voilà, pour vous montrer, on vous montrera la vraie montagne dans une autre vidéo. Pour vous montrer la montagne dont on vous a parlé dans la vidéo juste avant. Cette montagne qui est un volcan endormi et qu'on ne voyait pas à cause des nuages. Du coup on est en fin de journée et voilà, vous la voyez un tout petit peu mieux.